Bonjour, je me présente, je m'appelle Olivier Meyer, je suis directeur d'école à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, et je voulais vous parler du challenge Perplexus organisé par Kids and Family. Donc l'aventure pour nous a commencé en septembre dernier. J'ai reçu un mail de Kids and Family dont l'objet était Challenge Perplexus. Donc c'était juste avant la rentrée scolaire, j'avais un petit peu de temps et donc j'ai cliqué, j'ai lu et puis j'ai compris que Kids and Family, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, organisait un challenge qui consistait à faire s'affronter différentes classes de différentes écoles avec comme support un jeu que je ne connaissais pas non plus qui s'appelle la sphère Perplexus. Alors la sphère Perplexus, en réalité, c'est une transformation en 3D d'un jeu qui existait déjà depuis très longtemps et peut-être aux plus anciens d'entre vous, ça dira quelque chose. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, je jouais avec une espèce de petite boîte transparente à l'intérieur sur le fond de laquelle il y avait un dessin. Et puis il y avait des parois qui formaient un labyrinthe. Et il y a une petite bille en fer, en métal, et on la faisait partir d'un endroit qui était la case départ, et puis en orientant la boîte en avant, en arrière, etc., on la faisait parvenir jusqu'au point d'arrivée, puis on essayait de faire ça le plus vite possible. La sphère Perplexus, c'est ce principe-là, mais en 3D. C'est-à-dire que vous n'avez plus une boîte ronde, vous avez vraiment une sphère à l'intérieur de laquelle il y a vraiment en plastique une sorte d'échafaudage, enfin un truc très compliqué. Puis vous avez un point de départ, vous mettez cette bille au point de départ, puis en tournant la sphère, en l'orientant, etc., vous allez faire progresser la bille jusqu'à l'arrivée. Alors ce jeu a été mis à notre disposition par Kids and Family dès le début du mois de septembre, dès que j'ai accepté qu'une des classes de mon école participe au challenge. Et donc nous avons laissé le jeu en libre accès aux élèves. Donc ils pouvaient y jouer, y compris sur du temps de classe, lorsque par exemple ils avaient fini leurs exercices et qu'ils avaient bien travaillé. Ils avaient le droit d'aller au fond de la classe, d'utiliser la boule Perplexus, enfin la sphère Perplexus, et de s'entraîner. Il apprenait avec eux en récréation, il apprenait avec eux pendant la cantine. Très rapidement, comme il n'y avait que 4 ou 5 sphères, il y a quelques élèves qui ont cherché à se l'acheter, donc on les a vus arriver un matin avec leur sphère sous le bras. Donc il y en a eu de plus en plus dans l'école. Et il y a vraiment eu un engouement. Il y a eu un engouement parce que c'était un jeu nouveau que personne ne connaissait, parce qu'il y avait un côté défi, il y avait un côté challenge, et puis parce que c'est un jeu qui nécessite de la concentration, de l'attention, de la mémorisation. Si vous n'êtes pas concentré, très vite vous perdez votre bille et puis vous êtes obligé de passer la sphère à un copain et donc vous passez votre tour. Donc il faut être concentré, il faut réfléchir parce que vous voyez la bille, vous voyez le chemin, vous devez anticiper un petit peu sur comment la bille va réagir selon que vous basculez la boule soit vers l'avant, soit vers l'arrière, etc. Et puis il faut de la mémorisation parce que le chemin est très long. Et donc il faut se souvenir qu'à tel endroit, il faut manipuler la boule avec beaucoup de précaution, parce que si on va un peu trop vite, la bille tombe et c'est foutu, quoi. Donc voilà, nos élèves se sont entraînés pendant la deuxième quinzaine du mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, et on a participé au challenge le 9 décembre, il me semble que c'était le dimanche 9 décembre 2018. Donc là, on a été accueillis à Paris dans une salle, une grande salle qui avait été aménagée. Alors d'abord, on a été merveilleusement bien accueillis par l'équipe de Kids and Family. Laurent, son épouse, son équipe, vraiment tous très sympas. Ils nous ont mis à l'aise immédiatement. C'était très agréable, on se sentait vraiment bien. La salle était merveilleusement bien aménagée, il y avait des
très grandes tables sur lesquelles il y avait plein de sphères perplexus, y compris des modèles qu'on ne connaissait pas du tout, que les enfants ont pu tester. Il y avait une sphère géante que les élèves devaient manipuler à plusieurs. Donc là, il y a eu tout un travail de coopération à faire parce que forcément, si on n'est pas coordonné, si on ne coopère pas, bah, on ne peut pas gagner. Et donc on a passé toute la journée avec eux, il y a eu des challenges, etc. Et puis à la fin de la journée, il y a eu le challenge où là se sont affrontées les différentes écoles qui avaient adhéré au projet. Donc nous, en tant qu'enseignants, on a vraiment aimé ce projet-là, on a vraiment aimé ce dispositif parce que ça a créé au sein de la classe qui participait, mais plus largement au sein de l'école, ça a créé vraiment une émulation, un engouement. Voilà, on a senti qu'il se passait quelque chose. Le challenge, ça a été l'occasion d'une aventure humaine avec les parents d'élèves et les élèves. Hein, c'est-à-dire qu'on est tous partis un dimanche matin, enseignants, moi-même, parents d'élèves, élèves. On a passé la journée du dimanche ensemble et on est ressorti de là vraiment en ayant passé une très très bonne journée. Les enfants sont sortis les bras chargés de cadeaux et comme on était le 9 décembre, je me souviens d'un gamin qui m'a dit oh maître, c'est Noël avant l'heure. Donc voilà, ils étaient vraiment très très heureux. Ils ont passé une super journée. Ils ont continué à jouer avec la sphère Perplexus tout le restant de l'année. Il y en a encore qui jouent de temps en temps, on la voit réapparaître. Donc voilà, moi je ne peux que vous conseiller, si Kids and Family vous contacte, d'essayer parce que vraiment c'est très sympa. Et puis vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, bon courage et puis on se retrouve au prochain challenge parce qu'on n'a pas l'intention de laisser notre place de premier. Ciao!